de 30 ans, si on faisait automatiquement, parce qu'en fait, ça ne porterait que sur un dosage sanguin une fois dans la vie. Ah oui, sur ce terrain-là. Je m'appelle Joël Desmar, je viens de Bretagne et je suis ici pour soutenir un projet qui nous tient à cœur, nous, Association Hémochromatose Bretagne, celui de Gisèle Lafont, qui est d'emmener dans le cadre d'un périple magique au sommet du Mont Blanc, une équipe de jeunes atteints par des pathologies, diabète et hémochromatose. M manche courte, j'en ai un autre. Oui. Marilyn. Pour l'escalade. M manche courte aussi, qu'est-ce qu'il veut encore un M manche courte? Pour Aude. L'hémochromatose, c'est une maladie qui se caractérise par une surcharge excessive en fer dans l'organisme. Le fer que nous absorbons naturellement dans notre vie courante par l'alimentation, un sujet atteint d'hémochromatose ne le gère pas convenablement, si je puis dire, et il accumule du fer au fil de sa vie. Le pire dans tout cela, c'est que l'accumulation excessive de fer dans l'organisme, notamment sur des organismes vitaux comme le foie, peut avoir des conséquences extrêmement graves. Donc l'hémochromatose est une maladie génétique. Quand on dit maladie génétique, elle ne s'attrape pas, elle se transmet. Et c'est une maladie silencieuse. Et malheureusement, quand des symptômes apparaissent, eh bien, il est parfois trop tard ou il est parfois constaté des dégâts assez malheureux et parfois irréversibles. Une fois de plus, je suis émue, heureuse de tous vous retrouver, de nouvelles personnes avec nous, des personnes un petit peu plus anciennes que je connais, qui ne me quittent plus. Ça devient contagieux. Je ne souhaite qu'il n'y ait aucun souci pour qui que ce soit. Et je pense que tout va bien se passer avec l'enthousiasme général, la bonne préparation, l'habitude que vous avez de vous connaître, de faire des choses ensemble. Malgré ces maladies que vous avez, vous êtes capable de faire des choses que des gens qui ne l'ont pas ne le font pas. Je veux le dire quand même. Il y a une bonne dynamique, on est tous heureux, tout plein de bonheur, tout plein de joie et que ça continue quoi. En pleine forme. Ouais, carrément. Tout content d'y aller. Hâte. Ouais, hâte de monter en haut. Nos petits bonshommes là, ils vont y aller, ils nous donnent la force d'y aller avec eux aussi. Ils sont bien meilleurs que nous. Ouais. Ils sont très forts, bien plus forts que nous. On est parti? On est parti. Allez hop. Allez. On l'a fait, on recommence. On l'a fait, on recommence. Que des bonnes ondes, oui, des bonnes ondes. Des ondes, comme tu peux l'imaginer, ayant cette ouverture d'esprit, des ondes positives, voilà. C'est super. Diabète, hémochromatose, hip hip hip. Ouah. Donc comme je vous disais, je ne sais pas ce que vous en pensez, réveil 7h, petit déj ici 7h30, et on décolle à 8h, ça vous va? Bien. Comme ça nous laisse vraiment le temps de... Oui voilà, je crois bien. On prend le temps de respirer. On remonte le petit... Oh les petits loups, moi je viens vous faire un petit bisou. Parce que moi je vais me coucher, je suis fatiguée, et puis je pense que vous aussi. Je pense qu'on va pas traîner. Ça serait bien de fermer les yeux parce que
La journée demain, donc je vous explique. Gisèle, il faut faire moins de bruit. Elle n'est pas très longue, la journée de demain, mais elle devient un petit peu plus technique qu'aujourd'hui. C'est vrai. Pas en mairie, hein, par contre. Pas en mairie. 2,08. C'est bien pour passer la nuit. Bah là, avant de dormir, si je suis en dessous de 1,20, 1,30, je sais que je risque de faire une hypoglycémie dans la nuit, donc je mange généralement. Là, 2,08, j'ai pas de souci à se faire, c'est bien. Et au-dessus de 2,50, généralement, je commence à faire un petit bolus pour assurer une bonne nuit. Il m'a tout à fait rassurée parce qu'il a fait exactement ce qu'il fallait, fait son dextro avant de se coucher et il a une bonne gestion s'il fait une hypo ou une hyper. Et donc je vais dormir tranquille, je pense, sans problème, avec mes 2 loulous. Bonne nuit alors. Bonne nuit. De quoi? C'est rigolo. 0,90. Parfait. C'est une bonne glycémie le matin au réveil. On va pouvoir repartir sur une bonne journée d'effort avec un bon petit déjeuner. Je mets mon baudrier. Ah, je dirais que ce matin, on est tous en onde positive. Bon réveil à 7 h. On est dans le timing. Là, on est en attente du petit train. Et d'ailleurs, heureusement qu'il est là, ce petit train, c'est chouette. Par rapport aux anciens où effectivement ils se tapaient tout à pied. Donc c'est un petit luxe pour nous, mais qui est sympa. Et puis écoute, direction aujourd'hui, le refuge de Tête-Rousse, 3100. Et puis je crois que le temps est avec nous. Quelques percées de bleu et je pense que le soleil va arriver. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Faites beaux yeux. Peut-être descendre par là, non? Thomas. Bonjour. Olivier. Bonjour. Thomas. Julien. Voilà, ça c'est le... Voilà. Oui, il est prêt. Il y a du sang. Ah oui, d'accord, ok. Donc nous, généralement, quand il y a du sang, après ça marche. Qu'est-ce qui se passe, docteur? On a le temps. Le cathéter qui est bouché avec un peu de sang, donc on va le changer. Bon, c'est toujours le mauvais moment, c'est pour ça. Attention, ça va être froid. J'ai mis un patch là dans le bras de Julien pour pouvoir poser le cathéter suivant dans 1 heure. Le temps que ça endorme localement la peau. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là? Le cathéter de Julien a du sang dans la canule et généralement quand c'est comme ça, Julien, lui, l'insuline ne passe pas. Et donc il va faire un dextro pour savoir si le bolus du petit déjeuner est passé. Et la basale de ce matin n'a certainement pas dû passer, donc il va falloir qu'il se fasse une insuline rapide pour revenir vers 1. 2,90. Et ben on va, pour faire baisser le taux d'insuline, on va faire une insuline rapide sous-cutanée, c'est-à-dire qu'on va faire un pli avec la peau et on va lui injecter 1,5 d'insuline. Voilà, pour qu'il ne monte pas trop haut, en attendant la pause suivante du cathéter, sachant qu'il va avoir une activité physique puisqu'on va commencer l'ascension. Appuie-toi sur moi. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
On voit beaucoup de ce qui concerne la gestion du diabète, mais pour ce qui est de l'hémochromatose, je crois qu'il y a des problèmes au niveau articulaire. À quoi il faut être vigilant alors dans ces cas-là? Essentiellement aux douleurs, parce que les raideurs elles vont pas apparaître pendant l'effort, elles vont surtout apparaître après. Donc il faut être surtout vigilant à l'apparition des douleurs articulaires, éventuellement faire des pauses et des petites séances d'étirement, notamment par rapport au sac à dos qui peut créer des douleurs au niveau des épaules. Après, honnêtement, pendant la phase d'effort, surtout pour Gisèle que je connais bien, elle a très rarement des douleurs. Ce sont plutôt des douleurs qui vont venir après l'effort. Donc ça, il faudra les prévenir. Normalement, tout doit bien se passer de ce côté-là, pendant l'ascension. Là, l'aventure commence sérieusement. Je me rends compte de l'importance de la cohésion d'un groupe et aussi de l'utilité des guides parce que j'ai eu quelques difficultés. Et en fait, un guide s'est placé juste devant moi, m'a donné un rythme tout doux et m'a permis d'arriver là. Et c'était beaucoup et en fait, j'en ai pas souffert. Mais heureusement qu'il était devant moi pour me donner le rythme. Voilà. Tout va bien. Je vais lui répondre avec le drapeau. Tout va bien. Tu tournes un tout petit peu comme ça. Tu bouges plus, j'y suis. C'est quoi dans les... Et je te le branche ou tu le branches? Non, c'est lui qui va le brancher. Quelqu'un veut un petit beurre? Et fais ton amorce de canule tout de suite. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu peux nous expliquer, Julien? Je vais faire l'amorce de la canule. Et alors, ce que tu viens de poser, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux expliquer aux gens? C'est mon cathéter qui m'envoie l'insuline dans le corps quand je mange ou quand j'ai une trop haute glycémie. Donc en fait, c'est une pompe à insuline qui te permet d'avoir de l'insuline régulière. Voilà, absolument. Waouh, 1,08. Il va faire descendre vite. 1,08. Donc tout va bien, il est à 1,08, c'est même fantastique d'être à une glycémie idéale. Voilà. Donc là il va se resucrer un petit peu pour terminer la montée. Rassuré comme la maman alors? Ouais, rassuré. Pour Julien c'est bien. La maman elle règle ses problèmes elle-même, elle ne le dit pas et voilà, c'est le défi des mamans. On va commencer à cramponner d'ici pour monter au refuge. Du coup, certains d'entre vous avaient des crampons qui n'étaient pas réglés. Je vais vous montrer, on va les régler. Et puis on va regarder comment on les enfile, comme ça, voilà. Puis ça fera un bon essai pour cramponner et s'encorder pour demain. Bah, debout c'est mieux, avec les crampons à plat, c'est quand même plus facile. Bah, tu vas jusqu'au bout. Et là, c'est trop court. Vas-y, enlève ton pied. On y monte avec deux jeunes, Julien et Léonard, 14 ans, eux aussi diabétiques de type 1. Et c'est à la fois très émouvant et aussi une grande fierté de pouvoir les emmener un peu sur nos traces avec Gisèle pour qu'ils découvrent donc ce milieu et qu'ils captent des petites parties d'autonomie pour leur vie quotidienne avec leur diabète, qui se confrontent à l'effort un peu extrême quand même. Quand ils redescendent, j'espère qu'ils seront comme moi. Quand je suis redescendue du Mont Blanc il y a 2 ans, fière et puis surtout bien dans mes baskets et avec une grande confiance en moi. Tu fais ton pas, pac, pac, ok, hop, tu fais l'autre, pac, pac, ok. Le bâton, par contre,
Ouais, pas de bâton. Ben, le bâton il risque de casser quoi. Ah bon? Ouais, ouais c'est de la Bah, c'est vrai, la porte là, En tant que Parisienne, ben voilà, plusieurs mois que je me prépare parce que ça n'a rien d'évident quand on habite à Paris et on ne descend pas tous les week-ends en montagne. Donc c'était aussi un engagement personnel pour essayer d'être à peu près à la hauteur du groupe et ne pas traîner. Donc voilà, aujourd'hui notre première étape, nous voilà arrivés sous un temps inespéré par rapport à ce qu'on a eu hier, sous un soleil absolument magnifique et on retrouve vite ces sensations de plaisir irremplaçable qu'on a en haute montagne. C'est une chance et pour moi puisque j'apprends beaucoup de choses aussi, puisque derrière un bureau c'est une chose et vivre toute la journée, et pas la nuit mais quasiment avec des patients, pour moi c'est très instructif. Donc je partage à la fois le plaisir et le savoir et l'apprentissage. Manque de dénivelé, quoi. Monter, descendre. Il n'y a pas assez de châteaux d'eau. Eh bien, je me rends compte de la force et de la volonté de nos enfants qui ont pu grimper ça presque facilement. Et nous, on a éprouvé de la difficulté dans l'effort. Et là, je suis encore plus admirative pour mon fils. Vraiment, ça va remettre beaucoup de choses à leur place. Moi, s'attacher sur des détails et des exigences à la con. Voilà. Après une petite montée quand même assez dure, ça y est, on y est arrivé quoi. Ça fait du bien, on va pouvoir se poser et puis manger. Bon, tu te sens bien, t'es content d'être là? Ouais, je me sens bien et puis je suis content d'être là. Ouais, Tête Rousse, 3167 mètres, écoute, c'est super quoi, c'est grandiose. Comment? C'est vraiment, là, le goût de l'effort, je crois qu'on en a pris encore une bonne leçon. N'oublions pas qu'avec un diabète, c'est certainement plus difficile encore. Et ça explique aussi tout au long de l'année ses préoccupations par rapport à son entraînement, par rapport à sa préparation. On a fait jusqu'à présent une marche d'1 heure tous les jours avec une côte dans le village de Château d'Eau pour se mettre un peu plus à la hauteur, mais franchement c'est insuffisant. Mais moi je n'ai fait que de la marche. Marion, elle, rajoutait 1 heure de course à pied et en plus rajoutait de l'elliptique. Et bien souvent, avec mon mari, on se disait mais enfin c'est fou, elle a besoin de faire tout ça. On avait du mal à comprendre même parfois. Mais là aujourd'hui, oui, vraiment je me suis rendu compte de la difficulté. La difficulté et de leur volonté de réussir et d'aller au sommet, j'ai aucun doute, mais voilà, il y a quand même toute une préparation à l'avance. Ça m'amène à comprendre tout ça, quoi. Léo, deuxième étape du jour, nous sommes à 3100. au refuge de Tête Rousse. Bon. Super. Julien avait mal à la tête et donc on a refait un dextro, il est encore à 4,10 et le cathéter que j'ai posé tout à l'heure dans la montée, il a bougé avec le frottement des t-shirts et du sac à dos. Donc j'ai refait une injection sous-cutanée comme on a fait en attendant de poser le cathéter cet après-midi et on a décidé de rester sous injection jusqu'à la fin de l'expédition. Il a un peu marché sur le début, puis là il est encore parti. Donc je pense que c'est au niveau du frottement des vêtements quand je remonte mes manches. Du coup là j'ai décidé de faire qu'à la rapide pour la fin de l'aventure. Donc en fait tu vas t'injecter voilà, au lieu d'avoir la pompe, je vais m'injecter directement à partir du stylo. D'accord. Ça va, tu vas bien gérer? Oui, ça va.
refuge fantôme. Le refuge fantôme. Bah écoute, belle montée. Buvez un bon coup de thé. Mangez un bon, on va pas passer 1 heure là parce que dans 2 minutes on est complètement sur le retour. Tu peux passer le thermos, le sachet. Pose ton sac, non? Ouais, je pose mon sac. Ce sera mieux, on va le soleil. Ok. On mange un petit gâteau. Les skieurs. Petite teinte rosée sur le Mont Blanc, bleuté dessous. Waouh. Break for me. Nickel, super rythme. Je suis arrivé au Mont Blanc, impeccable, en forme. Les conditions sont quand même avec nous aujourd'hui. Voilà, pas de vent. Pour l'instant, on va dire. Hein? Alors, Benny, Ça va, je récupère là, ça. La descente, elle va faire du bien. Aussi froid, mais le soleil est en train de sortir. Voilà, on va aller lentement mais sûrement dans la montée. Parce qu'à mon avis, on va y laisser quelques coups. Enfin, confronte à des éléments qui sont forts et on se retrouve tout petit à côté. Et donc, en plus avec notre diabète, on apprend à le gérer de manière différente. Et donc du coup, quand on revient dans notre vie quotidienne, les petites hypos qui sont un peu embêtantes, voilà, le soir, la nuit, etc., tout compte fait, on se dit que c'est rien à côté de ce qu'on a fait, quoi. Et le Mont Blanc, je pense qu'après, c'est un gros leitmotiv dans toutes les petites choses qui peuvent être difficiles dans la vie. Le deuxième Mont Blanc qui est différent du premier, parce que le premier, c'était en communication avec Fabien sur notre diabète. Et là, je suis heureuse d'accompagner Gisèle, qui est à la fois ma coach et celle qui m'a montré des choses que je ne pouvais pas connaître avant. Et donc cette année, je l'accompagne pour communiquer sur son hémochromatose dont elle est atteinte. Et voilà, je trouve que c'est un juste retour. Elle m'a tendu la main à un moment T de ma vie il y a 2 ans. Et là, c'est à moi de lui tendre la main et de lui dire « Bah ouais, moi aussi j'ai envie de communiquer sur ta pathologie et de montrer que même avec une hémochromatose, on n'est pas rouillé et on peut vivre nos rêves. »
sont des clés qui sont merveilleux. Et franchement, merci. Ouais, mais je crois que vraiment, merci au guide, merci à nous tous, fin de compte, parce que je crois que voilà, hein, j'ai une pensée pour pour les mamans. Je suis fière d'elles aussi, parce que tête rousse, c'est pas évident, surtout quand on n'a pas d'expérience de montagne. Je suis fière des mamans, je suis fière des petits loups, en espérant qu'effectivement ils aient pu au moins atteindre le dôme. Je vous avais pas reconnu. Alors, je suis monté là-haut. J'espérais vous cueillir sur la neige. Non, on a pris un raccourci de ce côté et on est descendu comme vous avez pu le voir sur les fesses. Comment ça va? Alors, ça va, victoire. Vous avez un bon rocking chair. La montagne, c'est quelque chose de mystérieux aussi. La maladie et, je dirais, l'être humain, c'est aussi quelque chose de mystérieux. Tout ça, c'est cohérent. La montagne peut être un bon symbole pour s'accrocher, se battre et surtout donner de l'espoir à travers ceux qui parfois se découragent quand ils sont victimes de certaines affections comme l'hémochromatose ou le diabète. Je suis très admiratif de voir des gens comme Gisèle Lafont et de ceux qui l'accompagnent réaliser ce type d'exploit.